J'ai pensé que c'est le bon moment pour poster une réponse rapide à une question qui revient sans cesse. Voici un exemple récent. David, j'aime et j'apprécie toutes vos vidéos. Mais pouvez-vous, s'il vous plaît, faire une vidéo, nous éduquant sur la façon de comprendre et de déchiffrer l'organisation et les systèmes de numérotation des nombreux hadiths? J'essaie parfois de rechercher les hadiths sur la base des numéros de référence que vous donnez. Et je finis par voir des différences, ou par me perdre dans le désert de Google. Donc je cite un hadith à l'écran. Les gens essaient de les rechercher en ligne, et ne peuvent pas les trouver. Une version plus extrême de ce problème, je vais mettre un hadith à l'écran. Un musulman essaiera de rechercher le hadith en fonction du nombre, et quand il va à son édition de Sahih Muslim, ou autre, il y trouve un hadith complètement différent. C'est alors que je reçois un message disant « David, tu es un menteur. J'ai recherché la référence que tu as donnée, et elle dit quelque chose de différent. Arrête de fabriquer des hadiths. » Comme si je passais tout mon temps à faire ces jolis graphismes de hadiths que j'ai inventés. Permettez-moi donc de décomposer les choses, pour tous ceux qui ont un problème, pour localiser les hadiths. Ça, c'est le volume 1 de Sahih Muslim. Ça, c'est aussi le volume 1 de Sahih Muslim. Ils ont différents éditeurs et différents traducteurs. Malheureusement, ils ont aussi des systèmes de numérotation différents. Donc, si vous citez un hadith de ce volume, et que vous donnez le numéro, et que quelqu'un essaie de rechercher le même numéro dans ce volume-ci, il ne le trouvera pas. Il n'y a pas de bon moyen de contourner ce problème. Différentes éditions de collection des hadiths utilisent parfois des systèmes de numérotation différents. Cela peut donc prendre un peu de recherche pour trouver le même hadith dans une édition différente. Mais j'ai quelques astuces, basées sur mon temps à travailler avec différentes éditions. Commençons par les mauvaises. Des différentes éditions de Sahih Muslim, il y en a partout, avec leur propre numérotation. Donc, celles-ci sont difficiles à utiliser, si vous avez une édition différente. Heureusement, les 5 autres grandes collections de hadiths sont beaucoup plus faciles à parcourir. Sunan an-Nasa'i, Jami at-Tirmidhi, Sunan ibn Majah, n'ont qu'une seule édition populaire chacune. Donc, si vous cherchez une référence, elle devrait correspondre. Sunan Abu Daoud a 2 éditeurs principaux qui ne correspondent pas dans leur numérotation, mais ils sont proches. Donc, si vous recherchez un hadith basé sur le nombre, et qu'il n'y est pas, et vous avez une édition différente, le hadith que vous recherchez sera quelque part, plus ou moins proche. Peut-être 12 ou 13 hadiths plus bas, ou plus loin. Mais il ne sera pas trop difficile de le trouver, dans les environs. Sahih al-Bukhari est la collection la plus importante. Il y a 2 éditeurs principaux, et ils utilisent des systèmes de numérotation totalement différents. Mais vous pouvez toujours trouver ce que vous cherchez. Le nouveau système de numérotation énumère juste tous les hadiths directement à travers la collection, de la même manière que les autres collections sont numérotées. Donc, ça c'est le volume 1. Il contient les hadiths numérotés de 1 jusqu'à 875. Si vous prenez le volume 2, il commence par 876 et continue à partir de là. Ainsi, chaque hadith a son propre numéro, commençant à 1 et se terminant à 7563. Sous l'ancien système de numérotation, chaque volume recommençait à partir de 1. Si vous prenez le volume 1, vous aurez le hadith numéro 1, puis hadith numéro 2, puis hadith numéro 3, etc. Si vous prenez le volume 6, vous auriez hadith numéro 1, puis hadith numéro 2, puis hadith numéro 3, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez donner une référence sous l'ancien système, vous diriez le volume 3, numéro 221. Certaines personnes incluront également les numéros de livres. Les numéros de livres sont comme des chapitres. Donc, très souvent, si quelqu'un cite Sahih al-Bukhari, il donnera la référence, en tant que volume, puis livre, un tel numéro. Je préfère donc le nouveau système de numérotation, parce qu'il est plus simple de ne donner qu'un seul numéro. Mais il y a des moments où quelqu'un donne une référence en utilisant l'ancien système, et vous avez la nouvelle édition. Ou quelqu'un vous donne une référence en utilisant le plus récent système, et vous avez un système plus ancien d'édition, et vous devez le trouver. Ce n'est pas très difficile à faire, car les hadiths sont toujours dans le même ordre dans les 2 éditeurs, et les 2 éditeurs ont chacun 9 volumes.
Donc, si quelqu'un me dit de chercher le volume 2, numéro 123 de Sahih al-Bukhari, je dis OK, ils utilisent l'ancien système, et je dois le trouver dans le nouveau système. Donc, je peux aller au volume 2, et voir que le volume 2 commence au numéro 867 dans la nouvelle édition, et compter jusqu'à ce que j'arrive au 123e hadith, qui aura un numéro différent. Mais il sera toujours au même endroit, dans le livre. Il existe quelques variantes mineures. Ce pourrait être un peu en arrière, ou un peu en avant. Mais ce sera dans la zone générale. Donc, naviguer dans les hadiths peut être un peu délicat, en raison des différents systèmes de numérotation. Je pense que les numérotations finiront par se standardiser, pour que tout le monde utilise le même système. Et j'utilise l'édition de Dar es Salaam, parce que je pense que l'édition de Dar es Salaam finira par l'emporter. En d'autres termes, je pense que les gens vont commencer à utiliser leur numérotation, de plus en plus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de confusion sur les numéros. Jusque-là, il va juste falloir un peu de travail, pour passer d'un éditeur à un autre. J'espère que cela va aider.